Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Inviolable et sacré, le droit de propriété est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au même titre que les droits à la liberté, à la sûreté, à la résistance et à l'oppression. La propriété est un de nos premiers droits. C'est pourquoi les citoyens se battent pour elle. La propriété mérite toutes les garanties. La proposition de loi de défense du droit de propriété et en créant un délit d'occupation sans droit ni titre d'un immeuble que nous examinons ce soir s'appuie notamment sur des cas médiatisés de squat mettant en scène des personnes vulnérables dont le logement est occupé illégalement par des personnes. L'émotion suscitée lors de la médiatisation de ces cas a été largement partagée, laissant penser que la loi était du côté des squatteurs. Comment concevoir qu'en France, on puisse être mis dehors de chez soi sans que les occupants ne soient inquiétés avant de longs mois? Et plus généralement, le droit à la propriété est-il véritablement protégé? Cependant, si certains t'en doutaient, je voudrais rappeler qu'il existe dans le droit français des procédures protégeant le droit de propriété. Il faut être clair et ne pas faire d'amalgame. Lorsque l'occupation illégale concerne un domicile, l'expulsion d'un occupant hors de ce domicile peut être prononcée par le préfet dans un délai rapide. Il ne faut pas laisser penser que du jour au lendemain, un propriétaire ou locataire honnête se retrouvera à la rue s'il découvre qu'un squatteur est venu s'installer chez lui. Non, il récupérera son logement. Si l'occupation concerne un bien immobilier autre que le domicile, la notion de flagrance s'applique lors de l'introduction et du maintien dans ce bien, et la police peut intervenir dans un délai de 48 heures. Au-delà de ce délai, il est nécessaire d'obtenir une décision de justice. Faut-il donc légiférer? Telle est alors la question, et en tous les cas, le groupe La République En Marche n'est pas satisfait par la copie que vous proposez. Votre proposition de loi pose plusieurs problèmes de nature juridique et notamment des risques importants d'inconstitutionnalité. Pour légiférer, ne nous laissons pas gagner par l'émotion et par la volonté de répondre à des problèmes médiatiques qui peuvent surgir. En l'état, la proposition de loi nous semble excessive et je vais vous dire pourquoi. D'abord, la proposition vise à étendre la procédure d'occupation illégale d'un domicile à tout bien immobilier. C'est son article 1. Cette mesure nous semble disproportionnée, et je l'ai d'ailleurs rappelé en commission, car la notion de bien immobilier renvoie aussi bien au logement habité qu'au logement vacant, aux ateliers, aux terrains ou aux bureaux. Cette modification met donc en cause l'équilibre entre le droit de propriété et le droit au logement et risque de sanctionner des personnes déjà fragiles qui éprouvent des difficultés à se loger. De plus, l'article 2 de la proposition vise à priver les personnes condamnées à la suite d'une occupation sans droit ni titre du dispositif du DALO, du droit au logement opposable. Cela nous semble également contre-productif. Cette peine est non limitée et exclut définitivement des personnes qui sont souvent dans une situation de difficulté d'accès au logement. Ensuite, la proposition de loi prévoit que lorsqu'un juge constate une occupation sans droit ni titre par un tiers, le préfet du département où se situe l'immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire, dans les 48 heures, à la force publique afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi du dit immeuble. Cet ajout pose problème. La finalité de l'incrimination de violation de domicile est de sanctionner un comportement contraire à la cohésion sociale, non de permettre l'expulsion du logement occupé. Le code pénal a, par ailleurs, vocation à décrire les comportements constitutifs d'infraction et les sanctions encourues, non à préciser les modalités concrètes et particulières d'exécution des condamnations. Par ailleurs, la proposition précise qu'il incombe à l'occupant de prouver sa bonne foi par la présomption d'un titre de propriété, d'un contrat de bail, le liant au propriétaire de l'immeuble occupé ou d'une convention d'occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. Ici, le texte proposé renverse la charge de la preuve et crée une présomption de culpabilité sur l'occupant d'un logement, ce qui pose évidemment un problème constitutionnel. Enfin, le dernier article de la proposition met en difficulté les personnes bénéficiant d'un bien à titre gratuit, qui pourraient se faire déloger sans possibilité de recours si le texte venait à être adopté. Pour ces raisons, et pour toutes ces raisons,
Le groupe La République En Marche a déposé une motion de rejet sur le texte que j'aurai le loisir de vous présenter tout à l'heure. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, monsieur Aubert, en introduction, quand vous disiez que le droit de propriété n'existe plus dans ce pays. C'est assez cocasse quand on sait que finalement, la dernière modification de ce droit de propriété, quand on parle de ces notions de logement, ont été faites par des républicains en 2015. Donc vous êtes en train de dire finalement que les républicains, ce sont eux-mêmes qui auraient mis fin au droit de propriété. Ce n'est évidemment pas très sérieux, et c'est pour ça que nous voterons cette motion de rejet. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur.